Résumé de l'épisode précédent. Ulysse a refusé l'immortalité que lui proposait Calypso, préférant retrouver sa femme et son île. Hermès est venu exiger de la part de Zeus que Calypso laisse Ulysse repartir. 75e épisode, quand un fils part à la recherche de son père. Le soleil frappait fort le dos du jeune paysan qui labourait son champ. L'homme n'était pas très grand, mais il se dégageait de son buste large et de ses bras noueux une puissance paisible. Une vieille femme vêtue de noir marchait à petits pas le long du chemin. Elle s'approcha du paysan qui releva soudain la tête. La vieille femme sourit en voyant ses yeux d'un bleu ciel de mer, cette courte barbe, ses lèvres charnues. Pas de doute, c'était bien son fils à lui. Le jeune homme l'interpella. « Bonjour, vieille mère, que les dieux te protègent. Qui es-tu donc? Je ne te connais point. » Elle lui répondit. « Je m'appelle Oumariaka. J'ai bien connu ton père autrefois. Comme tu lui ressembles. Tu es Télémaque, n'est-ce pas ?» Un soupir lui répondit. « Oui, c'est ainsi que mes parents m'ont nommé. Mais mon père, il doit être mort depuis longtemps. » Puis, sans attendre, il cria « Hue !» et ses bœufs reprirent le sillon qu'ils creusaient. Oumariaka plissa les yeux. « Et là, Télémaque, tu ne m'offres pas une gorgée d'eau ?» Le fils d'Ulysse stoppa une deuxième fois son attelage et invita, sans un mot, Oumariaka à partager l'eau de la gourde qui pendait à sa ceinture. « Qui t'a dit que ton père était mort ?» reprit-elle. « Moi, la dernière fois que je l'ai vu, il était bien vivant. Il était à Troie. La guerre était finie. » Télémaque la coupa d'un ton irrité. « Eh bien, s'il n'est pas mort, alors il nous a oubliés depuis longtemps et coule des jours heureux dans les bras d'une autre que ma mère. Pendant ce temps, son palais est envahi par des ivrognes qui saccagent tout et vident ses réserves. » Oumariaka s'était assise sur une pierre, à l'ombre d'un figuier en bordure du champ. Ses deux mains ridées prenaient appui sur un vieux bâton. Elle montra le paysage autour d'eux et dit « Sa plus grande richesse est ici. Ça, personne ne le lui volera jamais. » Son geste engloba le jeune homme. « Et tu en fais partie, Télémaque. » Celui-ci rajusta les mèches de cheveux qui s'échappaient de son bandeau et hocha la tête. « En attendant ici, c'est la mort. Il ne se passe rien. Ma mère attend qu'il revienne, les prétendants attendent qu'elle cesse d'attendre, et moi, je n'attends plus rien de personne. » Sentant la nervosité du jeune homme poindre dans sa voix, Oumariaka se dit qu'il avait hérité du caractère impulsif de son père. Espérons qu'il lui ait aussi transmis sa ruse et son intelligence, pensa-t-elle. Les bœufs soufflaient doucement dans la chaleur. Le front ruisselant, Télémaque dit poliment. « Je suis désolée, la vieille. Je dois poursuivre ma tâche. »« Fais, » lui répondit Oumariaka. « Mais réfléchis à mes paroles. Tu devrais partir en voyage chez Ménélas. Il est rentré vivant chez lui à Sparte. Il saura peut-être te donner des nouvelles de ton père. » Télémaque fit claquer son fouet. « Hue, les bêtes, hue ! Merci pour le conseil. Je le suivrai peut-être. » La vieille s'éloigna comme elle était arrivée. Toute la journée, Télémaque laboura son champ en repensant aux paroles d'Oumariaka. Le soir venu, lorsqu'il rentra dans la maison de Mentor où il habitait, son visage préoccupé ne trompa pas un instant son précepteur. « Que t'est-il arrivé aujourd'hui, mon fils ?» demanda celui-ci. Depuis cette nuit, où il avait arraché Télémaque du palais, Mentor jouait le père de remplacement. Télémaque essaya d'esquisser un sourire,
en vain. Je crois que j'ai besoin de savoir comment mon père est mort pour pouvoir enfin exister moi-même. Je te comprends, répondit Mentor. Mais rien ne te permet d'affirmer qu'Ulysse est mort. Si tu veux partir à sa recherche, je t'y aiderai. Le lendemain, Télémaque se rendit au palais pour faire ses adieux à sa mère. Il y allait le moins possible, préférant que Pénélope vienne le retrouver chez Mentor. Il évitait ainsi de croiser ses anciens amis qui occupaient sans vergogne sa maison. Ce qu'il découvrit alors le bouleversa. Les prétendants étaient de plus en plus nombreux, presque une centaine. Depuis toutes ces années où ils y vivaient comme chez eux, ils avaient pris le pouvoir au palais. Plus personne ne semblait prêter attention à Pénélope. Attendre sa décision était un prétexte pour continuer à boire, manger et piller les réserves d'Ulysse. Télémaque traversa des pièces sales et délabrées, où des restes de repas jonchaient le sol. Il arriva dans les appartements de sa mère. Pénélope, pâle et triste, se tenait devant son métier à tisser. Ses gestes lents faisaient aller et venir la navette. Télémaque se pencha sur la toile et reconnut les dessins. C'était le drap qui devait envelopper le corps de son grand-père, Laërte, le jour où il mourrait. « Tu n'as toujours pas fini ?» s'étonna Télémaque. Pénélope eut un sourire, regarda son fils et dit simplement « Il faut croire que je suis lente. » Télémaque n'arrivait pas à détacher les yeux de cette toile. Il savait bien qu'un jour ou l'autre Pénélope la finirait. Ce jour-là, elle serait obligée de choisir un remplaçant à son père. Elle serait obligée de cesser de l'attendre. Leur avenir à tous dépendait de ces quelques bouts de fil. Cric-crac, mon histoire est terminée.